Donc, sur le côté du plateau, on a aussi des éléments que je vais expliquer maintenant. Il y a les pistes d'influence, la piste de ravitaillement et la piste de victoire et tour de jeu. Bon, je vais commencer par celui-là parce qu'il est très facile. Alors, bah, ici, ça indique simplement à quel tour on est. Arrivé au 10e tour, c'est le dernier tour. Et la piste de victoire, bah, chaque joueur va avoir simplement un marqueur qui indique le nombre de châteaux qu'il possède plutôt que de devoir à chaque fois regarder et compter sur le plateau. Donc chaque fois qu'un joueur gagne un château ou perd un château, ben, on change son marqueur ici, comme ça on sait à tout moment on en est où en fait. Donc ces deux pistes-là sont très simples. Alors ensuite je vais parler tout de suite de ce qu'on appelle les trois pistes d'influence. Donc on a la piste du trône de fer, la piste des fiefs et la piste de la cour du roi. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Je vais les faire une par une. Donc, vous pouvez voir qu'en fait, ici, il y a des jetons qui correspondent à chaque joueur et qui va déterminer un certain ordre. Alors, la piste du trône de fer, ça va déterminer l'ordre dans lequel les joueurs vont jouer. Donc, on voit le joueur jaune, le joueur rouge, le joueur blanc. C'est dans cet ordre-là que le tour va se jouer. Et tout ça va pouvoir changer au cours du jeu. Je vais expliquer ça tout de suite après. Donc, première piste, l'ordre dans lequel les joueurs vont jouer. Deuxième piste, les fiefs. Alors, ça va déterminer la force de combat en cas d'égalité. C'est-à-dire que pendant les batailles, on va comptabiliser les forces en présence, les cartes, etc. Et si on arrive à une égalité, eh bien, le joueur le mieux placé sur la piste des fiefs remportera le combat. D'accord. Et la dernière piste, celle qu'on appelle la cour du roi. Alors on peut constater que sur cette piste, il y a des étoiles à côté de la position du jeton, d'accord? Alors ça représente quoi? Eh bien en fait, je vais revenir une seconde sur les pions actions qu'on va avoir à sa disposition. Et pour chaque type d'action qu'on va pouvoir jouer, il y en a une qui possède une étoile, d'accord? Ce qu'on va appeler un ordre spécial, d'accord? Qui sera plus fort, donc c'est le même type d'ordre que les autres, mais il va être simplement un peu plus fort. Et cette piste, elle détermine, donc le nombre d'étoiles va déterminer le nombre de pions ordre spécial qu'on a droit de jouer pendant un tour. Et ça va également évoluer au cours du jeu. Alors, au début du jeu, c'est placé comme ça, il y a un certain ordre à respecter. Et puis, parfois dans les cartes événements, donc je rappelle les cartes événements qui se passent au début de chaque tour, il peut y avoir une carte qui va dire que ces ordres-là, donc l'ordre dans lequel les joueurs sont placés ici, va changer. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On retire tout. On retire tout. Et il va falloir faire ce qu'on appelle miser sur les pistes d'influence. Donc, première piste, on va d'abord miser pour la piste du trône de fer, donc l'ordre dans lequel les joueurs vont jouer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Chaque joueur prend en main un certain nombre de ses pions pouvoir, le nombre qu'il veut, c'est secret, d'accord? Donc ici j'en prends 3, peu importe. Hein. Donc les autres joueurs ne savent pas combien j'en ai pris. Et puis chacun avance le point fermé et on révèle tous en même temps le nombre de pions pouvoir qui a été misé. Et celui qui a misé le plus de pions pouvoir se retrouve premier sur la piste du trône de fer. Et ainsi de suite. Celui qui a misé deuxième et deuxième, celui qui a misé la deuxième meilleure mise et deuxième, etc., etc. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi, tout simplement parce que au début du jeu, on a 5 pions pouvoir et il est évidemment possible d'en gagner pendant le jeu et d'en perdre aussi. Donc chacun n'aura pas le même nombre de pions pouvoir à sa disposition quand on devra miser ici. Donc il faut utiliser ça intelligemment. Et il faut savoir qu'à chaque fois que l'ordre change, il faut miser pour les 3 pistes. Donc c'est-à-dire que là, j'avais pris l'exemple où je prenais 3 pions, que j'avais misé pour la première. Ces 3 pions, une fois que je les ai misés, ils sont perdus. Hein, je les ai dépensés. Et puis je dois encore miser pour les 2 autres ici. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc je vais miser comme ça pour les 3 pistes d'influence et l'ordre va pouvoir changer. D'accord? Donc je rappelle que c'est suite à une carte événement, donc ça peut changer en tout début de tour. Et donc pour les phases d'action, après l'ordre dans lequel on va résoudre les actions, cet ordre-là
va être déterminant. Alors, même chose pour les fiefs, donc c'est le même principe. Donc je mise pour ça, je mise pour ça, et je mise pour aussi la cour du roi. Alors, il va y avoir également un bonus pour les joueurs qui sont premiers sur une piste d'influence. Donc ici, à chaque fois, j'ai mis des différents, mais il se pourrait très bien qu'un joueur qui a beaucoup de pions pouvoir, qui en ait plus que les autres, pourrait très bien remporter toutes les pistes et être premier partout. Donc il n'y a aucun souci avec ça, tout est possible. Alors le premier joueur sur la piste du trône de fer, donc c'est forcément lui qui va jouer en premier, mais en plus de ça, on va lui donner le pion trône de fer qu'il va mettre devant lui. Alors ce pion trône de fer, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de départager toutes les égalités du jeu, excepté les égalités de bataille, puisque c'est cette piste-là qui les détermine, mais toutes les autres égalités du jeu, c'est le trône de fer, celui qui possède le trône de fer qui décide. Alors, j'ai expliqué comment se positionner ici. Donc, il faut miser des pions pouvoir, d'accord? Eh bien, s'il y a une égalité dans la mise de pions pouvoir, c'est le joueur qui a le pion trône de fer qui décide qui remporte la mise, en fait, tout simplement. Donc, il a un grand pouvoir, d'autant plus que en fin de partie, si on joue les 10 tours et que personne n'a réussi à obtenir 7 châteaux, et que 2 joueurs ont par exemple 5 châteaux à la fin du jeu, eh bien, le détenteur du pion trône de fer départage, c'est lui qui décide de qui gagne, même s'il n'est pas concerné. Donc c'est un pion très intéressant à avoir, très intéressant d'être premier ici. Bon, l'ordre de jeu a de l'importance aussi, donc de toute façon, tout est intéressant. Alors, sur la piste des fiefs, donc là, je rappelle que ça détermine en cas d'égalité quel est le joueur qui remporte les égalités de bataille. Et le premier joueur aura une épée, d'accord? Alors cette épée, qu'est-ce qu'elle va lui permettre de faire? Eh bien, pendant un tour de jeu, une fois par tour, d'accord? Donc dans un tour de jeu, on peut être amené à faire une ou plusieurs batailles. Eh bien, dans l'une de ces batailles, il va pouvoir utiliser l'épée. Alors qu'est-ce que ça fait? Ben, ça ajoute tout simplement 1 à sa force de combat. Concrètement, c'est pas rare qu'un combat se joue à 1 point d'écart. Ça arrive régulièrement. Alors imaginons que je suis le premier joueur et que on fait une bataille et quand on a comptabilisé toutes les forces en présence, je perds d'1 point. Eh bien, je peux utiliser l'épée, d'accord, qui me rajoute 1 point, ce qui me ramène à égalité. Et étant donné que je suis le premier joueur, c'est moi qui remporte la bataille. Donc voilà, donc ça, une bataille par tour, on peut utiliser cette épée. Quand elle est utilisée, on la retourne. Comme ça, on montre qu'elle a été utilisée. Et donc, ça peut être vraiment un atout majeur. C'est pas rare que le joueur qui l'utilise. Dans sa stratégie, il se rend compte qu'il va être un peu juste, mais comme il a l'épée, ça lui donne d'autres possibilités. Et dernière piste, donc ici, la cour du roi va déterminer le nombre de pions ordre spécial qu'on va pouvoir utiliser. Donc ici, l'ordre n'a pas vraiment d'importance, c'est le nombre d'étoiles qui est ici qui va compter. C'est-à-dire que je sois premier ou deuxième, j'utilise 3 ordres spéciaux, lui il en utilise 2, lui 1, et si je suis 5e et 6e, quand on joue à 6, j'en ai pas. Être 5e ou 6e ici, ça n'a aucune espèce d'importance. En revanche, être premier, ça a quand même un intérêt, puisqu'on va avoir le corbeau messager, donc qui représente le premier de la piste de la cour du roi. Et lui, son pouvoir, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement que quand on va placer tous ces ordres face cachée sur le plateau, quand tout le monde aura fait ça et que tout le monde aura révélé ce qu'il va jouer, là, on peut plus changer ces ordres, normalement, il faut les jouer tels qu'on les a mis. Mais le corbeau messager, lui, va permettre au joueur qui est premier ici de remplacer un des ordres qu'il a mis sur le plateau par un des ordres qu'il n'aura pas utilisé. Donc ça c'est intéressant quand une fois que tous les ordres sont révélés, si on se rend compte qu'un joueur a joué quelque chose auquel on ne s'attendait pas et qui peut nous mettre dans la merde, on a toujours la possibilité de remplacer un des ordres par un de ceux qu'on n'a pas encore joué. Donc il a un pouvoir intéressant et il a une autre possibilité aussi sur laquelle je reviendrai plus tard parce qu'il y a un autre aspect du jeu que je devrais vous expliquer avant. Et donc voilà pour les pistes d'influence.